Cette histoire nous vient de Spencer, qui veut partager l'expérience terrifiante qu'il a vécue il y a 4 mois. Ce jour-là, il était chez lui comme d'habitude, avec sa famille. Il était en train d'étudier, et lorsqu'il a terminé, il a décidé d'aller prendre une douche. Pendant qu'il était sous la douche, sa famille a emmené leur chat chez le vétérinaire, en oubliant de le prévenir. Spencer ne les a pas entendus partir du tout, donc il ne savait pas qu'il était seul chez eux. Pendant qu'il était sous la douche, il y a eu une panne de courant. Il n'était qu'à moitié surpris, parce que la semaine d'avant, sa mère a dit qu'il y avait un problème avec l'électricité, et qu'il ferait réparer ça rapidement. Il est sorti de la douche, et est allé dans le salon, où sa famille se réunissait en général pour papoter et regarder la télé. Il ne pouvait pas voir grand-chose dans le noir, mais il a malgré tout clairement aperçu 4 silhouettes assises sur le canapé. Spencer leur a parlé comme si c'était sa famille, se plaignant de la coupure de courant, mais personne n'a répondu. Il les entendait respirer pourtant, donc il était certain qu'ils étaient bien là. Il a dit à sa sœur de se pousser un peu pour lui faire de la place, mais toujours aucune réponse. Spencer a fini par s'agacer de leur attitude et a décidé de pousser lui-même sa sœur. Mais dès qu'il a touché la silhouette, il s'est rendu compte qu'il n'y avait rien que de l'air. Il s'est arrêté pendant une seconde. Il était choqué. Il a couru chercher son téléphone et a allumé le flash. C'est là qu'il a réalisé qu'il était seul dans la maison. Il a appelé ses parents, qui lui ont dit qu'ils étaient sur le retour et arriveraient bientôt. Cette nuit-là, quand il est allé dans sa chambre pour se coucher, il a vu que sa couette avait une bosse de forme humaine, comme si quelqu'un se cachait dessous. Il a dit à sa sœur d'arrêter ses bêtises et de sortir, mais aucune réponse. Il s'est énervé et a retiré la couette lui-même. Il n'y avait personne dessous. Il a essayé de lui redonner la même forme pour se prouver qu'il y avait une explication rationnelle, mais la couette était bien trop molle pour tenir comme ça. Spencer n'avait aucune idée de ce qu'était cette chose qu'il avait vue ce soir-là. Il n'a toujours trouvé aucune explication. Quand Léo était à l'université, il avait un ami très étrange. Ces derniers temps, c'est plus un ennemi qu'un ami. Appelons-le Kevin. Kevin était un fanatique de scorpions. Il en était obsédé. Il ne portait que des vêtements avec des scorpions dessus, de la tête aux pieds. Il a avoué qu'il gardait toutes sortes de scorpions dans sa maison et ramenait souvent des scorpions vivants en cours pour surprendre ses amis. Un jour, Léo a décidé de lui rendre visite avec quelques amis pour traîner ensemble. Mais cette visite était le début d'un désastre. Lorsqu'ils sont arrivés chez lui, ils ont été très surpris. Sa maison était très grande et il vivait seul. Il y avait d'innombrables terrariums remplis de scorpions. Les amis, fascinés, ont observé les scorpions de toute taille et couleur pendant un moment. Puis Kevin leur a demandé ce qu'ils voulaient manger. Se sentant d'humeur taquine, Léo a répondu en souriant « Je veux manger des scorpions ». Tout le monde a éclaté de rire, et Kevin aussi a souri largement. Ils ont finalement décidé de commander des pizzas. Et après avoir mangé et joué un peu à des jeux vidéo, les amis se sont levés pour rentrer chez eux. Alors qu'ils sortaient de la maison, Kevin a attrapé l'épaule de Léo et lui a demandé de rester un peu plus longtemps. Léo a accepté et ses amis sont partis sans lui. À peine 1 minute après, sa vue s'est obscurcie et il s'est écroulé. Lorsqu'il a rouvert les yeux, il a découvert que ses mains et pieds étaient ligotés et qu'il se trouvait dans une pièce fermée. Il a crié aussi fort qu'il l'a pu et après quelques instants, Kevin est arrivé en courant. Léo a juré et s'est agité, lui demandant ce qu'il fabriquait, et Kevin a répondu « Mes enfants sont tellement en colère à cause de ce que tu as dit tout à l'heure que leur dard est levé. Regarde !» Il s'est mis à ramener ses terrariums pleins de scorpions pour les mettre devant Léo. Bientôt, des douzaines de scorpions grouillaient juste à côté de lui. Kevin a dit « Tu es mon ami, donc je ne vais te piquer que 3 fois. Choisis 3 de ces scorpions. Parmi mes enfants, certains sont très venimeux, et d'autres seulement un peu. Essaye de deviner lequel a le poison le plus faible. » Léo s'est senti pâlir et lui a crié qu'il allait tuer tous ces scorpions. Mais Kevin en a pris un et a dit « Avant ça, essaye de savoir quels scorpions sont les moins venimeux. » Le scorpion a essayé de piquer Léo juste devant ses yeux, et tout son corps s'est instantanément couvert de sueur à cause d'une peur extrême. Il a essayé de raisonner Kevin, mais ce dernier ne voulait rien entendre. Et lui a dit que s'il ne choisissait pas ses scorpions dans la minute qui suivait, il le ferait lui-même. Léo a fini par en choisir un. Kevin a pris le scorpion et l'a placé à côté de la main attachée de Léo. Le scorpion l'a immédiatement piqué avec son dard, et instantanément, une douleur insoutenable l'a submergé. Il a hurlé d'agonie. Kevin a dit avec un sourire
C'était un bon choix. Cet enfant est venimeux, mais pas mortel. Commencez. Ce n'est que le premier round. Tu vas survivre, hein? Léo a hurlé. Kevin a vérifié son pouls et lui a ordonné de choisir le deuxième scorpion. Léo a hésité, mais Kevin l'a de nouveau menacé en tenant un scorpion juste en face de lui, et il a fini par céder à en choisir un. Lorsque ce scorpion lui a piqué la main, il a ressenti une douleur encore plus forte que la précédente, au point d'en avoir le souffle coupé. Il a hurlé à l'aide. Kevin a examiné ses pupilles, puis a dit « Tu es toujours là, mais l'enfant que tu as choisi est très venimeux. C'est tellement excitant de voir des gens se faire empoisonner en direct sous ses yeux. Tiens bon s'il te plaît, ne meurs pas, il reste encore un round. » Léo a essayé de crier qu'il ne pouvait plus respirer, mais Kevin s'est contenté d'éclater de rire. Léo l'a supplié de le sauver et il a répondu « Quel dommage, mais je ne peux pas m'en empêcher. Il y a encore un scorpion à choisir, donc fais très attention à ton choix. » Léo a choisi le dernier scorpion, et encore une fois, il s'est fait piquer. Bien qu'il ait eu mal, il n'y a eu aucun autre symptôme sérieux. Tu viens de choisir un enfant pas très venimeux, tu as eu de la chance. Kevin a applaudi avant de sortir de la pièce, et Léo s'est évanoui. Quand il a repris connaissance, des heures étaient passées. Kevin était assis en face de lui. Il lui a tendu une liasse de billets et a dit « Voici 1000 $. C'est ma façon de te remercier pour le spectacle très divertissant d'aujourd'hui. Ne pense même pas appeler la police. Je leur dirai juste que tu as été piqué en touchant un scorpion de ton plein gré. » Léo a hoché la tête, faisant semblant de coopérer. Kevin a conclu avec joie. « Super alors. Je pense que la colère de mes enfants s'est calmée à présent. » Puis il l'a relâché, et Léo est allé droit à l'hôpital. Il s'en est sorti après plusieurs traitements. Quelques jours plus tard, il ne pouvait plus retenir sa colère et a décidé de se venger de Kevin. Donc il l'a contacté et lui a demandé de refaire le spectacle encore une fois. Kevin a accepté avec plaisir et l'a de nouveau invité. Léo est donc allé chez lui, a frappé à la porte, et dès qu'il lui a ouvert, il l'a frappé au visage de toutes ses forces. Il est tombé à la renverse et a rampé vers les terrariums des scorpions. Mais Léo l'a poursuivi et l'a battu comme jamais. Kevin était tellement frappé de stupeur qu'il n'arrivait même pas à se relever. Léo est allé chercher un couteau dans la cuisine et a tué tous les scorpions, faisant éclater Kevin en sanglots. Puis il est rentré chez lui, satisfait. Après cela, Kevin n'est plus retourné à l'université et plus personne n'a eu de ses nouvelles. Léo ne sait pas ce qu'il devient, mais il espère de tout cœur ne plus jamais le revoir.